La France, aujourd'hui, il faut qu'elle arrête de se taper sur la gueule pour les classes inférieures. Les nôtres. Jimmy Patin. Jimmy Patin. Ah ouais, c'est Jimmy du parti des pas de parti. Vous savez, le parti qui a les partis de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet de conserver en majeure partie l'intégrité de nos partis. Antenne dans 10 secondes, Jimmy. Ah! Salut les gens, vous êtes sur la chaîne du parti des pas de parti, le parti, malgré tout ce qui arrive, qui continue de prendre le parti de ne pas faire partie d'un parti, ce qui normalement devrait nous permettre de conserver l'intégrité physique de nos partis. Alors, ça va pas être un des lives les plus slip sur la tête que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je vais essayer de me trouver l'écran Facebook parce que je vois pas les commentaires puisque je passe par StreamYard, tout un tas de trucs qui débloquent en ce moment. Comment dire, ici à la maison sur le PC. D'accord, donc je verrai pas les commentaires, c'est chiant. Ouais, on va faire comme ça. L'écran Facebook. Quelle horreur. Voilà. Bon, bah, écoutez, je me suis démerdé comme j'ai pu, mais enfin, j'ai les commentaires. Donc, je parle de moi 3 secondes, opération chirurgicale, la convalescence, des problèmes de dos derrière, etc., etc. Bref, je suis pas dans un état de santé mirobolant. Donc, c'est un peu pour ça que vous voyez pas trop ma tronche en ce moment. Ça, plus les problématiques techniques. Je vais pas parler de moi pendant 3 plombes. Merci en tout cas. J'en profite, puisque j'ai la parole, j'en profite pour remercier tous les gens qui prennent régulièrement mes nouvelles. C'est vraiment très, très gentil de votre part et je vous en remercie du fond du cœur. Donc, bonjour. Voilà. Merci, Laurence. Bonjour. Pourquoi je viens vers vous? Parce que, comme les petits camarades, je viens pour renforcer le message Salut Mars sur le fait qu'il ne faut absolument rien lâcher. Alors, c'est pas tellement une vidéo qui s'adresse aux gens qui viennent régulièrement sur la chaîne et qui connaissent déjà mon discours, mais c'est plus une vidéo pour les gens qui n'ont pas compris, soit qui veulent pas sortir de la matrice pour des raisons, je sais pas, de fainéantise, de confort, mais voilà, juste quelques chiffres. Il y a une partie du pays qui est dehors depuis novembre 2018, c'est-à-dire ça fait 1 an et demi que régulièrement on a manif de gilets jaunes, manif de syndicats, les deux mélangés et tout. Rien ne change. Ça fait maintenant 51 jours que la France, en tout cas une bonne partie, soit est en grève, soit soutient le mouvement contre la nouvelle réforme des retraites de l'autre imbécile là, et Macrotte et sa bande de sinistres. Et aujourd'hui, mesdames et mesdames, même les bien-pensants, même les ignorants, même les en dehors de la dissidence, même ceux qui sont convaincus que dehors, il y a que des black blocs et des casseurs. Aujourd'hui, même vous ne pouvez pas ignorer que il y a plus de limites dans le comportement des gens qui nous gouvernent, que la seule réponse qui est donnée au peuple, c'est la répression, la violence et la peur, et c'est une violence dissuasive, excessive et gratuite. Je reprends les images qui ont été diffusées sur tous les réseaux possibles et sur toutes les chaînes possibles de ce type qui est allongé par terre avec un CRS sur le dos et qui pète une tenue anti-émeute, qui continue de le tabasser avec 10-15 collègues autour. Alors à la fois les 15 collègues qui sont autour sont complices, ils laissent faire,
Qui plus est, si éventuellement il est extrêmement difficile de maîtriser l'intéressé, comment ça se fait que les 15 pégus qui sont autour ne viennent pas en renfort pour le maîtriser? Et enfin, qu'est-ce que c'est que cette violence gratuite, quoi? Je veux dire, on en est arrivé à Judge Dredd maintenant. C'est-à-dire que les forces de l'ordre ont le droit de sanctionner, de juger, de prononcer la sentence. J'ai entendu une journalope sur BF Merde qui était en train de vomir en disant oui, mais la manifestation n'était pas déclarée, vous vous rendez compte, la personne s'est rebellée, elle a craché au visage du CRS, donc ça veut dire que maintenant, il y a des gens dans la rue qui sont armés et qui ont autorité pour donner la justice. Non, parce que si on est dans un processus comme celui-ci, ça signifie que Balkany, moi je veux qu'on lui démonte la gueule avant de le mettre en cellule. Si possible, Francis Holm, j'aimerais bien qu'on lui démonte la gueule avant de le mettre en cellule. Christian Vangeloven, c'est pareil. Cahuzac, quand il est mis en examen, c'est pareil. Sarkozy, quand il est auditionné, c'est pareil. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? C'est-à-dire que déjà, les fondements de la démocratie, de la République, ils sont déjà envolés. Et là, on vient de balayer la justice, là, d'un revers de main. Enfin, non, c'est vrai, limite, le mec, il est dans son bon droit. Si ce monsieur regarde cette vidéo, c'est inadmissible comme comportement. Inadmissible. Il y a rien qui peut justifier ça. Rien. Absolument rien. Je veux bien que de temps en temps ce soit un peu rock'n'roll dans les rues. Évidemment, les gens qui se font arrêter n'ont pas tellement envie de se laisser faire. Mais là, de voir quelqu'un maîtrisé comme ça, avec un mec couché sur son dos, en train de le tabasser à coups de poing avec des gants qui sont bien plus impressionnants que les miens, hein, parce que eux, ils ont des gants coqués en dur. Le type pisse le sang et il continue. Personne dans ce pays qui se revendique d'être quelqu'un d'un peu juste, d'un peu équitable et d'un peu équilibré, personne ne peut accepter ça. Personne. Quel que soit son penchant politique, sa religion, ce machin truc. Enfin, voilà, je veux dire, moi le premier, hein, je signe quand vous voulez, quand on se pose la question de savoir si on décapite les pédophiles ou pas. Hein. Je veux bien même appuyer sur le bouton. Hein. Par contre, il y a une condition à tout ça, c'est qu'on soit dans un système judiciaire qui fonctionne. C'est loin d'être le cas, mais alors très très loin. Donc moi, la peine capitale, je veux pas en entendre parler dans ce contexte. Et encore moins constater des violences pareilles, quoi. Et tout ça pour en arriver à quoi? Pour dire que, voilà, la seule réponse de ce gouvernement à son peuple, c'est les arrestations abusives, les gardes à vue abusives, la violence dans le cadre des arrestations, enfin, la violence dans le cadre du maintien de l'ordre, parce que je veux dire, on n'est plus dans le maintien de l'ordre. Là, combien de gens blessés, mutilés, à grands coups de LBD, à grands coups de grenade, enfin, combien, quoi. Et les mouvements ne s'arrêtent toujours pas. Les mouvements ne s'arrêtent toujours pas. Est-ce que vous vous rendez compte de la détermination des gens, quoi? Parce qu'il faut le saluer, ça aussi, à un moment donné, que, encore une fois, on est de droite, on est de gauche, enfin, vous êtes au parti des pas de parti ici, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais il y a des mecs, ça fait 51 jours qu'ils font la grève, ils n'ont pas de thunes pendant ce temps-là. Comment ils vont faire, ces gens-là? Mais ils sont déterminés. Enfin, je veux dire, c'est même plus un problème de réforme de retraite. Voilà, faut partir, les gars, maintenant. Faut partir, faut arrêter d'insister, parce que de toute façon, c'est encore de plus en plus de violence, c'est l'escalade de partout, et ça va être la multiplication des drames, quoi. Alors évidemment, hein, le côté Pax Romana, ouais, mais enfin, ça a ses limites, quoi. Les gens vont pas passer leur vie à attendre la joue droite, la joue gauche pour... Enfin, c'est pas possible, quoi.
faut rien lâcher. Faut rien lâcher. Toute lutte est légitime de toute façon, quelle que soit la manière dont vous vous y prenez pour lutter contre le système, contre le gouvernement en place. Faites-le. Si vous n'avez pas encore compris qu'on se fait niquer, allez chez Alix, allez chez Bactaf, allez chez les RP 2.0, venez voir mes vidéos, allez chez Sylvain Baron, allez chez Karim, allez chez Alixator, je crois que je l'ai dit, allez faire un tour sur le nouvel ordre local, allez voir La Dalle, allez voir Maximus Le Clément, allez voir Jean-Michel Delay, enfin je peux vous en citer comme ça, j'en oublie forcément, désolé les potes, hein, mais enfin voilà quoi, ouvrez les yeux, quoi. On peut pas continuer de rien dire en vivant dans un pays où il y a un mec qui subit une fracture du larynx pour un contrôle de police et qui meurt, quoi. 3 fonctionnaires de police assermentés, ils sont armés. J'ai peur des forces de l'ordre. J'ai aucune honte à le dire. Si on n'est pas à 2000, j'ai la trouille parce que un simple contrôle, ça peut se terminer en drame. Et tout ça en toute impunité, sans pas de suite, voilà, on n'a pas le matricule, on n'a pas le machin, on n'a pas le truc, enfin. Essayez de vous aimer un peu les uns les autres, bordel de merde. Si vous n'y arrivez pas, tolérez-vous. Arrêtez de vous balancer des fions ou de vous faire des croche-pieds entre vous. C'est complètement con. Macron et sa bande, eux, ils sont soudés et ils nous en veulent à nous tous. Comme dirait Yvan Le Bolloc, que je salue si jamais il aperçoit cette vidéo, bravo. Bravo pour ce que vous faites, toi et ton pote Bruno. Macron, qu'est-ce qu'on lui a fait, quoi? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce qu'on lui a fait à la fin pour qu'il nous fasse subir tout ça? Mais ce que je veux dire par cette phrase, c'est que lui et sa clique, ils sont soudés contre nous tous. Donc tous les gens qui sont dans la contestation, tous les gens qui sont dans la dissidence, de l'anarchiste au syndicaliste, à l'extrémiste de gauche, à l'écolo, au pacifique, vous avez tous un dénominateur commun, les mecs. Macron, il vous en veut à vous tous. Si une bonne fois pour toutes, on se les serre, c'est mort pour le système. C'est pas très très compliqué à faire. L'eau est très chaude là. Elle va pas tarder à se mettre à bouillir. Il suffirait d'une seule fois. Et on les met à genoux. Sans tuer personne. Aimez-vous les uns les autres. Si vous n'y arrivez pas, tolérez-vous. Merci à tous les gens qui ont pris de mes nouvelles. Merci à tous les gens qui permettent à la chaîne de continuer d'exister. La boutique Sprit T-shirt, le PayPal, n'hésitez pas à nous soutenir. On fait ce qu'on peut pour continuer. Oui, il y a encore des choses à venir. Il y a encore les JT, il y a encore la lecture. Vous inquiétez pas, tout ça, ça n'est pas terminé. Excellente fin de journée à tous. Bon courage, on lâche rien et à bientôt si vous voulez bien. Salut!